Salut au graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui une deuxième étape de notre petit ami Scootman. Ce qu'on va voir avec lui, c'est comment en fait utiliser un objet nul de façon à pouvoir faire une translation à l'ensemble des éléments d'un point A vers un point B et tout simplement pouvoir faire une rotation à l'ensemble des éléments en étant lié en fait tout simplement avec objet nul et tous les éléments on va dire ici d'Illustrator. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon calque, la rotation et position globale des calques AI, est parenté avec l'ensemble de mes calques ici, vous voyez, traditionnels que j'ai importés pour créer mon animation. Donc ici, on voit bien que dans l'animation, je suis allé un petit peu plus loin. Je me suis amusé sur tous ces calques à faire en fait les rotations de roue, de les affiner avec la roue qui s'arrête avant la fin de la vidéo puisqu'il lève la roue, la tête qui bascule, etc. Donc tout ça, je les ai fait indépendamment dans les calques qui sont ici, voilà, qui sont situés donc de guidon jusqu'à feu arrière. Et dans rotation et position, ici, j'ai simplement fait en fait aller de la gauche vers la droite notre Scootman. Voilà, et bien sûr, je lui ai fait faire sa rotation. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on va procéder pour cet élément de rotation. Voilà. Alors, pour ça, bah, je vais aller directement dans une nouvelle composition que j'ai pré-créée. Voilà, une nouvelle compo, hein. Vous cliquez ici sur la petite icône. J'ai réimporté tous mes éléments et j'ai déjà appliqué on va dire avec un loop out, le mouvement des roues. Voilà, tout simplement. Hein. Les roues sont déjà prêtes. Dans l'autre composition, je n'ai pas utilisé loop out, je les ai animés vraiment en fonction de la roue se lève, il accélère, etc. Là, c'est pas le cas, on ne le fera pas, mais en tout cas, vous pouvez le faire après. Ce qui est important ici, c'est de voir comment on va liaisonner en fait tout ça avec un objet nul. Donc là, je vais aller dans Calque, Créer, Objet nul. Voilà. Alors l'objet nul se crée toujours au centre et est lié toujours au coin supérieur qui est ici. Donc nous, première chose, c'est de réfléchir où est-ce que la rotation va être effectuée. Donc la rotation, elle va s'effectuer sur la partie arrière sur la roue ici. Donc première chose, je vais aller déplacer, alors pas comme ça, mais avec ici, non pas l'outil Y, mais avec l'outil flèche tout simplement. Je vais venir déplacer mon objet nul, pile poil, hop, au centre de ma roue, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais réactiver l'ensemble des calques. Ce que je vais dire, c'est déplacer tout ça par là. Eh bien, ça va être assez simple. Ici, objet nul. Bah, l'objet nul, en fait, il va être comme pour les autres. On va lui activer, en fait, position, en faisant P, voilà. Et je vais créer une première image clé. Alors pour ça, pour créer ma première image clé, je vais déplacer, en fait, mon objet nul. Mais, vous voyez, si je déplace ici, rien ne vient avec. Et bien pour ça, vous allez voir, c'est tout bête. On va sélectionner, en fait, l'ensemble, ici, de nos éléments. Et avec ici cette petite spirale qui est en fait l'icône du sélecteur parent, je vais aller le glisser sur objet nul. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je bouge ça, l'ensemble va venir avec. Hop, donc là, première image clé, position. Ensuite, je vais aller de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, hop, je vais aller là-bas. Et là, je vais donc déplacer, voilà, mon objet parent, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon objet que je déplace. Alors là, par contre, j'ai un petit bug. J'ai dû faire une bêtise. Hop, objet nul. C'est bien toi que je déplace, voilà. Il faut bien que ça soit ici, en fait, cet élément. Et là, je vais créer ma position. Voilà. Hop, là, c'est bon. Je vais revenir au bout. J'ai dû faire quelque chose sans le voir. Et je vais le déplacer de l'autre côté. Voilà. C'est important qu'en fait, il soit bien sur la roue arrière. Parce que c'est là où je vais effectuer la rotation. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est qu'à mi-chemin ici, la rotation s'effectue. Donc là, je vais appeler rotation R. Et donc, comme je le veux à mi-chemin, je vais dire rotation de départ. Bah, ici, on a 0. On continue sur 0. En revanche, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais dire, bon, bah là, maintenant, je veux une rotation à ce niveau-là. Alors là, je veux que ça se lève. Tac. Et que ça continue. Bon, et bien, là, le scooter va se lever, vous voyez, jusqu'au moment d'atteindre, en fait, ce point-là. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. On voudrait qu'il se lève au dernier moment. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je veux qu'il se lève. Donc je vais rapprocher ma clé. Voilà, à quelques frames, en fait. Donc là, il arrive. Hop, il se lève.
Et du coup, ce que j'aurai, c'est que il retombe. Et bien là, pareil, je vais recréer ici une clé en recliquant ici, vous voyez, sur ajouter ou supprimer une clé. Et je veux qu'il retombe avec la gravité, ça va être beaucoup plus rapide. Donc deuxième clé. Et là, je vais dire 0. Donc comme je veux que ce soit plus rapide, du coup il va retomber, l'autre frame va être beaucoup plus proche. Donc là je reviens ici, il arrive, il se lève, et il retombe. Mais là par contre j'ai un peu exagéré. Hop, donc là je vais plutôt faire ça comme ça. Tac, tac là. Voilà. Donc là j'ai créé en fait, grâce à cet objet nul, ma translation d'un point A vers un point B, ma rotation, puisque je n'aurais pas pu l'appliquer sur tous ces éléments. Si j'avais fait une rotation sur tous ces éléments, imaginons là j'active rotation, je les coche tous, puis je dis maintenant fais-moi ma rotation, il va tout m'exploser en fait. Voilà. Donc ça va pas être pratique. Donc du coup on va créer un objet nul, et l'objet nul en fait va nous servir à ça tout simplement. Il va nous servir à ajouter en fait des outils, des fonctions à ce calque vide, mais qui va être parenté à des objets et qui vont permettre de paramétrer des actions et de pouvoir affiner en fait une animation. Et vous en aurez besoin à partir du moment où vous allez travailler de toute façon avec des choses importées d'Illustrator. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura un peu éclairé sur l'objet nul. On le voit aussi également dans le tutoriel kinétique qui est sur kerneldesign.net. Donc n'hésitez pas à aller le voir, on voit d'autres fonctions et je pense de mémoire que j'utilise avec l'objet nul des fonctions 3D, donc ça peut être intéressant de compléter cette petite vidéo avec l'outil qui a été utilisé objet nul avec la kinétique. Voilà. Donc si ça vous a plu, partagez, likez ou abonnez-vous. Et à très bientôt pour un prochain tutoriel sur After Effects avec kerneldesign.net.